Bonjour à tous. C'est une joie de nous retrouver ce matin pour adorer le Seigneur, le louer et nous présenter devant lui. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet ce matin. Que Dieu vous bénisse également. Et ensemble, nous voulons nous tenir devant Dieu, ce grand Dieu que nous avons, en qui nous pouvons faire entièrement confiance, qui est le rocher sur lequel on peut s'appuyer, qui est celui qui éclaire nos cœurs et qui nous dirige. Je vais lire quelques versets du psaume 95 ce matin, qui disent ceci. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Le Dieu devant lequel nous nous trouvons ce matin et en présence de qui nous sommes est un grand Dieu. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. C'est celui qui tient nos vies dans ses mains. C'est celui qui veille sur ses enfants. Et nous sommes heureux de nous approcher de ce Dieu-là, de ce Dieu d'amour, de ce Dieu d'espérance, de ce Dieu de joie, qui même au travers de la peine, peut remplir notre cœur de sa paix. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi ce matin, tu es au milieu de nous. Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Seigneur, nous croyons maintenant que tu es là. Et merci aussi parce que tu es ce Dieu infini, extraordinaire, parfait, Seigneur, parfait en amour, parfait en compassion, parfait en puissance. Et nous te bénissons, Seigneur, de pouvoir aujourd'hui vivre ce moment ensemble. Et nous voulons t'adorer, nous voulons t'honorer, nous voulons te louer, notre Dieu. Et nous voulons te dire combien nous t'aimons, Seigneur, et combien nous sommes heureux de t'appartenir. Bénis ce culte, Seigneur. Prépare nos cœurs à recevoir ce dont chacun a besoin d'entendre ce matin. Par ton esprit, Seigneur, eh bien, fais-nous entendre ta voix. Et nous te prions aussi pour toutes les preuves de ce monde, Seigneur, que nous connaissons aujourd'hui, et les preuves des familles que nous savons aujourd'hui, et nous te les présentons et nous les remettons sous ton regard. Merci, Seigneur, pour ta présence. Que ton nom soit loué. Amen. Amen. Voilà, nous voulons laisser la place maintenant à la louange. Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver ce matin. Je vais introduire ce moment de louange par une prière et puis après nous allons chanter à notre Seigneur. Seigneur, je te remets ce culte entre tes mains, je te remets toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes dans cette église et qui sont aussi derrière leur écran, qui nous suivent. Je te remets aussi tous les malades, Seigneur, qui n'ont pas la possibilité, Seigneur, d'assister à ce moment. Je te prie pour que tu réconfortes les cœurs, Seigneur, que tu accompagnes, Seigneur. Saint-Esprit, viens avec chacun d'entre nous, Seigneur, pour disposer les cœurs, Seigneur, pour nous montrer les voies à suivre. Merci parce que tu es un Dieu grand. Merci parce que avec toi, tout est possible. Et on veut vraiment te glorifier ce matin. Amen. Ce matin, les chants qu'on va chanter sont vraiment pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant et nous montrent aussi que on va chanter aussi que être sous les ailes de notre Seigneur, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir. Ça nous permet de pouvoir vraiment accomplir de grandes choses, d'espérer aussi. Et on va chanter vraiment toutes ces bénédictions que le Seigneur nous apporte.
jamais. Oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chant bonté et lent à la colère, son nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, rends gloire à son saint nom. Oh, rends gloire à son saint nom. Quand je sonde l'univers, infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand,
que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter encore une fois. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Que le roi des cieux m'ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a
ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. Toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ, même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, Seigneur.
chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Nous restons dans la prière et dans l'adoration. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Le Seigneur est vivant. Son nom est grand. Il est glorieux. Il est merveilleux. Le Seigneur connaît la pensée de ton cœur parce qu'il voit toutes choses. Il voit jusqu'au fond de nous-mêmes. Il connaît tes joies, il connaît tes peines. Il connaît tes combats, il connaît tes préoccupations. Le Seigneur sait toutes choses et il dit dans sa parole, « Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes préoccupés. Venez à moi, vous tous qui avez peur et êtes remplis de crainte. Venez à moi, vous tous qui êtes malades. Vous tous qui souffrez, venez à moi et je remplirai votre cœur de ma paix. Parce que je suis la paix, dit le Seigneur. Il est notre paix. Et Seigneur, je te prie maintenant de bénir chacun d'entre nous ici présents et ceux qui nous écoutent aussi, pour que à chacun tu accordes ce matin ce dont il a besoin. Seigneur, de la paix, de l'assurance, de la force, du soutien, de la guérison, de la délivrance. Seigneur, nous savons que sur la croix, tu as porté nos péchés, mais tu as porté aussi nos épreuves. Tu as porté nos maladies. Tu as tout porté sur la croix et tu as payé à notre place un prix infini, Seigneur. Et combien nous sommes reconnaissants ce matin qu'avec foi, nous pouvons nous approcher de toi et nous approprier la victoire de la croix sur chacun d'entre nous, sur nos situations. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Continue, Saint-Esprit, à visiter chacun d'entre nous, à visiter nos cœurs, à nous bénir, Seigneur, et à nous parler, à parler au plus profond de notre être. Béni sois-tu. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons... Je voudrais tout d'abord accueillir tous ceux qui nous visitent ce matin. Soyez bénis et que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. Nous avons aussi la joie d'avoir parmi nous le pasteur Joël Michaélian, qui est pasteur à l'église évangélique arménienne d'ici les Moulineaux, à Paris, et qui est aussi en même temps le président de notre union d'église. Alors il nous visite ce week-end. Hier soir, nous avions une réunion avec les conseillers de l'église. Et ce matin, c'est lui qui va apporter la parole. Aisoruning permetch badveli Joël Michaélian, vor parisi ici le Moulineaux et Geretsin rovivne, yevnu naden mermiutian nachakane. Yev aisor gaitzele mezi, yedekiligun joravuning, yev anevor vili pere aisorva batkam, yev amitabes roske irengudam. Il dira quelques mots en arménien après son message. Merci. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien entendu, vous vous en doutez, une joie d'être avec vous ce matin. Généralement, c'est toujours ce qu'on dit lorsqu'on est invité quelque part ou qu'on visite quelques églises, mais parfois, il y a des joies qui sont un peu, on va dire, un peu différentes. Lorsque l'on est dans une église où on a servi pendant 13 ans, on voit des visages connus, on voit des enfants qui ont grandi, et tout ceci, bien sûr, nous remplit de joie. Et j'aimerais vous encourager, chacune et chacun, à continuer à persévérer, à être fidèle, malgré toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, malgré les épreuves. Sachez en tout cas que même si on n'est pas ici présent avec vous, avec Annie, on partage beaucoup.
et on prie régulièrement les uns pour les autres. On partage aussi les joies, mais on partage aussi les épreuves des uns et des autres. Et on veut continuer à partager aujourd'hui encore notre prière. Et sachez que jusqu'à Paris, on prie pour chaque sujet qui nous est donné. Sachez qu'on prie aujourd'hui encore à Paris, on prie encore pour Juliette, et on priera toujours jusqu'au bout. Et c'est ça qui est notre force. C'est ça qui est notre force, c'est la prière. Et notre union est une grande famille composée de différentes églises, mais même si on est éloigné géographiquement, on est d'un même cœur, d'un même esprit. Et c'est ça aussi notre force. Le Seigneur est avec nous. Comme chaque année, je dois visiter les églises, et donc c'est le jour où je visite l'église de Beaumont. Alors je dois dire que l'accueil était plutôt froid à l'extérieur. Par contre, une fois arrivé à la réunion du conseil, l'accueil était très chaleureux, je vous rassure. Mais c'est vrai qu'il fait un temps quand même particulier, même à Marseille, vous voyez. Il n'y a pas qu'à Paris qu'il fait froid. À Marseille aussi, il fait froid des fois, hein. Alors, ce matin, j'aimerais lire avec vous 2 textes de la parole de Dieu. Un premier texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, les 7 premiers versets. Et Moïse faisait paître le bétail de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu du milieu d'un buisson à épines, et il regarda, et voici, le buisson était tout ardent de feu, et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, « Je me détournerai, et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson, et il dit, « Moïse, Moïse. » Et il dit, « Me voici. » Et il dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, car il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il a jeté à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. » Et nous lirons un second texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, des versets 11 jusqu'au 35. Et il dit, c'est Jésus qui parle et qui raconte une parabole. Un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Et il leur partagea son bien, et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, s'en alla dehors en un pays éloigné. Et là, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença d'être dans le besoin. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là, et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître des pourceaux. Et il désirait de remplir son ventre des gousses que les pourceaux mangeaient, et personne ne lui donnait rien. Et étant revenu à lui-même, il dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en abondance, et moi je péris ici de faim. Je me lèverai, et je m'en irai vers mon père et lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi.
Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et se levant, il vint vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, et courant à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Et le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez dehors la plus belle robe, et l'en revêtez, et mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds, et amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons et faisons bonne chère, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils se mirent à faire bonne chère. Or, son fils aîné était au champ, et comme il revenait, qu'il approchait de la maison, il entendit la mélodie et les danses, et ayant appelé l'un des serviteurs, il demanda ce que c'était. Et il lui dit, « Ton frère est venu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a trouvé sain et sauf. » Et il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Et son père étant sorti, le pria. Mais lui répondant, il dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers et jamais je n'ai transgressé ton commandement, et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour faire bonne chère avec mes amis. Mais quand celui-ci, ton fils, qui a mangé ton bien avec des prostituées, est venu, tu as tué pour lui le veau gras. » Et il lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire bonne chère et se réjouir, car celui-ci, ton frère, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est trouvé. » J'ai vu la misère de mon peuple, je l'ai entendu crier. Alors que nous vivons au rythme de la guerre en Ukraine qui a balayé tous les autres sujets, les textes bibliques de ce jour nous invitent à nous placer devant Dieu, à nous laisser éclairer, afin que dans ces crises que nous vivons et ces crises qui se succèdent les unes aux autres, qui s'entrechoquent les unes les autres, nous puissions avoir un éclairage de la parole de Dieu, et plutôt que de vivre dans la crainte et dans la peur ou dans le déni, nous puissions réellement comprendre comment est-ce que Dieu voit les choses et qu'est-ce que Dieu pense de cela. Quelles sont peut-être les causes de toutes ces crises que nous vivons. Le Seigneur nous invite ce matin à considérer sa façon de voir, et nous invite aussi à découvrir qui il est réellement. J'ai vu la misère de mon peuple, je l'ai entendu crier. C'est ainsi que Dieu se présente à Moïse, alors qu'il fait paître le troupeau de son père. Dieu se présente dans ce texte comme un père compatissant, un être qui n'est pas indifférent à ce qui se passe dans le monde, un être qui n'est pas indifférent à ce qui se passe dans nos vies. Il est compatissant. La compassion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus que l'empathie. Vous savez, l'empathie, ce que les psychologues appellent l'empathie, c'est quelque part de souffrir avec l'un ou l'autre qui souffre, mais on ne peut rien faire de plus. C'est une sorte de miroir, et on espère que la personne va pouvoir se voir et peut-être être encouragée. La compassion, c'est beaucoup plus que l'empathie. Dieu est compatissant, il ne souffre pas seulement avec nous, mais il est celui aussi qui a toutes les solutions à nos souffrances. Il est celui qui peut aussi agir et intervenir comme personne d'autre ne peut le faire. Dieu est un Dieu compatissant. Ici, dans le texte, nous n'avons pas lu tout le chapitre, mais c'est un beau chapitre. Dieu se présente ici à Moïse comme celui qui est et celui qui sera. Il se présente comme un Dieu qui est de toute éternité, un Dieu qui fait tout ce qu'il veut, quand il veut,
comme il veut. Sa façon d'intervenir, elle peut nous paraître parfois étonnante. Elle peut nous paraître parfois décalée. Elle peut nous paraître parfois aussi incompréhensible. Mais c'est lui qui est Dieu. Du temps de Moïse, Dieu va agir d'une façon totalement étonnante. Et la première question que l'on se pose lorsqu'on lit ce texte, on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a attendu tant de temps ? La Bible nous dit que le peuple d'Israël a été esclave en Égypte et que son séjour a duré 430 ans. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait, 430 ans. Et c'est au bout de ces 430 ans que Dieu vient et dit, j'ai vu et j'ai entendu. Et comment est-ce que Dieu va agir aussi ? C'est totalement étonnant. Par un long processus. Il aurait très bien pu agir tout de suite pour libérer son peuple d'Égypte. Mais c'est tout un long processus qui va amener déjà le Pharaon à reconnaître qui est Dieu, mais qui va amener aussi son peuple à savoir qui il est. Et c'est ainsi que cette sortie d'Égypte est devenue un événement, l'événement fondateur du peuple d'Israël. Lorsque vous lisez toute la Bible, on fait sans cesse référence à cet événement fondateur du peuple. Et pour que ce soit un élément fondateur, il a fallu que Dieu agisse ainsi. Jusqu'à aujourd'hui encore, le peuple d'Israël, sa plus grande fête, c'est cet événement, la libération d'Égypte, la Pâque. Dieu est Dieu. Et ce texte nous rappelle qu'il est le même. Il est saint, il est puissant, mais surtout il est compatissant. Il n'est pas insensible à ce que nous vivons, à ce que notre monde vit aujourd'hui. Ne croyons pas que Dieu est insensible ou totalement étranger ou absent de ce que nous vivons, de ce que nous avons vécu, de ce que notre peuple arménien a vécu, de ce que le peuple d'Ukraine vit aujourd'hui. Ne pensons pas que Dieu est étranger à cela, est absent de cela. Il entend les cris qui montent vers lui. Il intervient et il interviendra comme il voudra, quand il voudra. Mais c'est à nous à prier, à crier vers lui. En second lieu, le texte de l'Évangile nous invite à méditer également sur la nature de Dieu, la nature de Père. Dans la parabole que Jésus raconte, il présente Dieu comme un Père. Ici, Dieu n'est plus tellement le Dieu, le grand Dieu qu'on ne peut même pas approcher. Ici, Dieu est le Dieu qui est Père. Pourquoi ? Parce qu'en Jésus, Dieu peut devenir notre Père. Parce que Jésus, on l'a chanté tout à l'heure, a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions être ses enfants. Et ce texte de l'Évangile nous invite à méditer sur cette parabole. Alors cette parabole, on l'appelle parfois la parabole du fils prodigue, parfois on l'appelle la parabole du fils perdu, parfois on pourrait l'appeler la parabole du Père. On pourrait l'appeler aussi peut-être la parabole du fils aîné. On pourrait l'appeler la parabole de la famille. Quel message le Seigneur va nous adresser aussi à travers cette parabole ? Un homme avait 2 fils. Je dirais que c'est d'abord l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu comme un Père extraordinaire. Un Père qui aime ses enfants, quelles que soient les situations dans lesquelles ils vivent, quelles que soient les choses qu'ils font. C'est un Père
toujours prêt, toujours présent, disponible, prêt à accueillir, à parler, à expliquer, à pardonner, à comprendre. C'est un Père qui est extraordinaire. C'est un Père qui est ouvert aussi, qui laisse la liberté, mais une liberté totale. À aucun moment, il ne fait un reproche à qui que ce soit. Son fils lui demande son bien et lui donne. Son fils revient au bout d'un certain temps. Il ne lui demande même pas où tu étais, qu'est-ce que tu as fait. Tu n'as pas honte de revenir maintenant, après tout ce que tu as fait? Non, rien. C'est ça un Père. C'est extraordinaire. Il est pareil aussi avec le fils aîné. Le fils aîné qui n'a pas très bien compris qui était son père. Et il lui dit, mais viens, allez, viens, toi aussi rentre. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. Ça, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu. Alors c'est vrai que d'autres textes bibliques présentent Dieu parfois comme, on va dire, un éducateur, mais un père, c'est un éducateur aussi. Et de temps en temps, c'est vrai que Dieu va nous éduquer aussi, mais c'est toujours avec amour et dans le même objectif. L'histoire du jeune fils est là aussi pour nous interpeller à chacun. Les jeunes. Les jeunes sont toujours en quête de liberté, ils veulent toujours s'émanciper, ils veulent toujours découvrir de nouvelles choses, découvrir la vie. Le jeune fils de la parabole peut représenter tout d'abord celles et ceux qui rejettent Dieu, qui n'en veulent pas. Ils ont le droit, c'est leur liberté, et le Père leur laisse cette liberté. Dans leur vie, on peut le voir autour de nous, dans leur vie, les choses vont bien. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont heureux, il y a des non-chrétiens qui sont heureux, bien sûr. Tout semble bien aller, parfois, pour eux, jusqu'à peut-être certains moments où on est dans des impasses. Et alors, dans ces impasses-là, comme cela se produit pour le fils de la parabole, il y a une solution pour sortir d'une impasse. C'est de revenir vers le Père, ou de venir vers le Père. Père, j'ai péché. Tout change. Parce que celui qui est le Père, il n'attend que ça. Que je revienne vers lui. Ou que j'aille vers lui. Mais le plus jeune fils, ça peut aussi représenter le monde dans lequel nous vivons. Un monde qui rejette Dieu, qui rejette les valeurs de l'Évangile, un monde qui tourne le dos à son Créateur, qui rejette ses lois et qui, à la place, met d'autres lois, toutes les lois et les nouvelles lois sociales, les lois sociétales, comme on dit aujourd'hui. Un monde qui veut offrir un nouveau mode de vie. Là encore, on se rend compte que tout peut aller très bien. Et ceux qui nous gouvernent ont peut-être le sentiment qu'ils ont fait les bons choix. Parce que tout va bien, le progrès, les nouvelles technologies, la science, jusqu'à la crise. Et on peut mettre un pluriel après, car les crises, elles ne sont pas finies. On peut dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est que le reflet de la vie du jeune fils, la vie d'un monde qui veut vivre sans Dieu. Les impasses que nous connaissons dans les domaines internationaux, économiques, écologiques, sanitaires, sociaux, ne sont que les conséquences du rejet de Dieu. Et malheureusement, à la différence du jeune fils, et il faut le souligner bien sûr, malheureusement, la plupart des victimes de ces crises ne sont pas directement responsables de ce qui leur arrive. Alors peut-on espérer un retour général vers Dieu, un retour du monde vers Dieu ?
Est-ce que le monde pourrait être un jour comme ce fils qui va dire à Dieu, j'ai péché contre toi et je reviens vers toi? Je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je dois prier pour ça. C'est que l'Église doit prier pour ça, et que si l'Église est dans ce monde, c'est bien pour ça. C'est ce que ça veut dire quand Jésus dit « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde ». Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je dois prier, et je dois croire que ce monde peut revenir vers Dieu. Je dois prier pour que de plus en plus d'hommes et de femmes, de gens qui nous gouvernent, puissent dire un jour à Dieu, j'ai péché, je me suis trompé, je reviens vers toi. Et puis il y a aussi le fils aîné. Alors le fils aîné de la parabole, généralement, on n'y fait pas trop attention. C'est le mauvais fils. Il a le mauvais rôle. Il représente, alors c'est vrai, dans la parabole, il représente certainement le peuple d'Israël, ou en tout cas ceux qui sont les détracteurs de Jésus, parce que c'est pour cela que Jésus a raconté la parabole. Si on regarde au début du chapitre, Jésus a raconté cette parabole parce qu'on lui reprochait d'accueillir les gens qui n'étaient pas très bien, quoi, les gens qui n'étaient pas très fréquentables. Et c'est pour ça qu'il a raconté cette parabole. Mais il me semble que ce fils aîné peut aussi représenter chacun d'entre nous. Ce fils aîné peut aussi représenter le chrétien qui vit dans une relation avec Dieu, mais dans une mauvaise relation avec Dieu. Il sait que Dieu est son Père, mais il ne vit pas comme s'il était un enfant de son Père. Parce qu'il lui dit, mais moi, tu m'as rien donné. Et l'autre dit, mais tu m'as rien demandé. Le fils aîné, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, qui parfois vit ma relation avec Dieu comme si Dieu était lointain, comme si Dieu était indifférent, comme si Dieu n'avait rien à me dire. Et c'est là où on voit l'amour du Père, comment il va encore vers celui-ci et lui dit « Allez, viens, toi aussi, viens, ne reste pas dehors, viens aussi te réjouir, viens aussi te réjouir avec nous. » J'ai vu la misère de mon peuple, je l'ai entendu crier. Non, Dieu n'est pas insensible à ce que le monde vit. Dieu n'est pas insensible à ce que je vis. Dieu est un Dieu plein de compassion. Il souffre avec nous. Et même s'il tarde à répondre, ou même s'il répond autrement, il demeure toujours ce Dieu plein de compassion. En Jésus-Christ, il est devenu un Père pour tous ceux qui croient. Il est un Père merveilleux, extraordinaire, un Père qui nous accueillera toujours, encore et encore, un Père qui pardonne encore et encore, un Père extraordinaire. Alors, ce matin, si tu ne connais pas encore ce Dieu comme un Père, c'est l'occasion de te tourner vers lui, de lui dire « Moi aussi, je veux d'un Père comme toi » et de commencer un chemin avec lui. Ou bien si peut-être tu es un peu comme ce fils qui a oublié le Père que tu avais, qui a oublié combien ton Père était bon, combien ton Père était prêt à tout pour toi. Alors tu peux retourner aussi vers lui. Et puis à travers ces textes qui nous interpellent, n'oublions pas notre vocation de chrétien, n'oublions pas notre vocation d'église.
C'est à nous à prier pour que ce monde se tourne vers Dieu. Et à toutes ces crises que nous vivons aujourd'hui et demain, et peut-être encore, on ne sait, que nous soyons de véritables témoins, que notre façon de vivre ces crises-là interpelle le monde qui nous entoure. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse chacun. Je dirais quelques mots en arménien. Մեր նյութն դեր այսօր Աստուծո կտությունը։ Աստվածաշունչը գսի մեզի թե որչափ Աստված կտած է։ Այսինքն Աստված ցավագից է։ Անոնց հետ որոնք գդարաբին։ Աստված ոչ մեգադեն անդարբեր չէ մեր նեղություններուն, ինչ որ կբադայի այս աշխարհի մեջ։ Ինչ որ գարտացինք Էլիս կրկին մեջ կտեսնենք, թե Աստված գսե ես լսեցի, ես դեսա իմ ժողովրդից չարչարանքը։ Դեպի бид կրնանք ասել, թե ինչու համար Աստված 430 տարի սպասեց, որ լսե, դեսնե, չեն գիտեր։ Բայց Աստված ինքն է Աստված գսե։ Եվ ինքը իր ուզածը գնե երբ որ գուզե, իր ժամանակին։ Սակայն ինքը ողորմած ու կտած Աստված մնե։ Եվ երկրորդ արագը, որ մտածեցինք այս անարագ որդին արագը, նույն իրականության ցույց կտա մեզի, թե որչափ Աստված սեր է, որչափ կտած է, եւ միայն կսպասի, որ մարդիկ ապաշխարեն եւ իրեն երթան։ Եվ ինչ որ գբադայի այս աշխարհի մեջ այսօր կտեսնենք, թե ինչ է կյանքը, երբ որ մարդը Աստծո հերու կմնա։ Դարաբանք եւ դարաբանք։ Աստված դա որ մենք Աստծո հետ կալենք եւ աղոթենք, որբեսի այս աշխարհը, որու մեջ Աստված ծրած է մեզի, աղոթենք, որբեսի այս աշխարհն ապաշխարի եւ իդ դառնա Աստծո։ Դեր օրհնե ձեր ամեն մեկս եւ օրհնե դեր եկեղեցին վկայությունը այս քաղաքին եւ այս տարին մեջ։ Amen. Je vous invite à prier ensemble. Votre fille faut se lever pour prier ensemble quelques instants. Seigneur, simplement te dire merci pour ta parole, simplement te dire merci pour ton immense amour. Et je te prie ce matin afin que tu te révèles dans tout cet amour à chacun d'entre nous. Comme tu l'as fait pour Moïse, comme tu nous le montres aussi à travers cette parabole vis-à-vis de ses enfants, de ses fils, bien différents l'un de l'autre, mais que tu aimes pourtant du même amour. Accorde-nous la sagesse de vivre cette relation avec toi, de fils et de filles, d'un Père merveilleux. Bénis cette Église, Seigneur, en particulier, bénis son pasteur, bénis les conseils, bénis aussi chaque famille, et soutiens toutes celles et tous ceux qui passent par des temps d'épreuve. Et c'est ta grâce que nous implorons et ton soutien pour chacune de ces épreuves. En ton nom. Amen.
Bidulachanam Deloshmo, Bidulachanam Deloshmo. Sutokyo Bandisoze, Bajag Salman Lesu, Bishese Negaruchu, Baruchu, Bidulachanam, Bidulachanam Deloshmo, Bidulachanam, Bidulachanam, Bidulachanam Deloshmo. Pouvez-vous vous asseoir? Voilà, je voudrais remercier le pasteur Joël pour ce message d'aujourd'hui. Je regarde tout le temps, mais hier à Espat Kaminamar, passage qui nous encourage à nous continuer, à nous attendre à notre Père céleste. Votre kachalere vormenk mich espasenk merder yev mesi hichetz inch desak asfasme menk uning. Il nous a rappelé quel Père nous avions aujourd'hui. Eh bien, cet amour du Père, nous le retrouvons aussi au travers de cette table qui est là. Deroch ser gedesnenk aisorva mer seranin aortutian mech. Le pasteur Joël a fait référence à la délivrance du peuple d'Israël. Et là, la nuit même où le lendemain, ils allaient être délivrés, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans chaque foyer. Ils ont tué un agneau, ils ont pris le sang de l'agneau, et le sang, ils l'ont placé sur les portes des extérieures. Et lorsque l'ange exterminateur passait et qu'il voyait le sang, il épargnait la maison. Ce terme de épargner, c'est le mot Pâques. C'est le mot Pâques. Il épargnait la maison. Ein kisher vorbidiazat vein, ariun, karnugin ariun arin, terantik neruvera terin, tursa, turimvera, yevierp, rishtag bidiansner, gedesner ariun, yev gechenayer, ein dune, yev dicht par zadik parne, chenayel, zadik parne, subkir kimech. C'est le fondement, il nous l'a rappelé, c'est le fondement de la délivrance, c'est le fondement du salut, c'est le fondement de notre espérance. Huisin himne adiga, pergutian himne adiga. Et je voudrais le rappeler en lisant deux versets, d'abord dans le prophète Ésaïe, au chapitre 53. Voilà ce merveilleux chapitre qui parle du Messie, qui parle de notre Seigneur au travers du Messie, nous dit, Ésaïe 53, les versets 4 et 5, c'est le fondement, hymne. Il est dit dans ce passage, cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mer hansank nerun saverun hamar ink zarnevetzaf yev merav. Il est question bien sûr de cet agneau, il est question de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de notre Seigneur, qui a versé son sang, qui a porté nos blessures, qui a porté nos péchés, qui a porté nos iniquités. Et c'est ce que nous voyons au travers de cette scène où il y a le pain et le vin. Eh bien, c'est le symbole
de cet amour de Dieu pour nous et de cette mort et de cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le résultat de cela, nous le trouvons dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et les versets 15 à 17. Et voilà ce que disent ces deux versets, 10, 15 à 17. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis, la coupe de bénédiction que nous bénissons. N'est-elle pas la communion au sein de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Lorsque nous prenons la scène, lorsque nous prenons le pain et le vin, eh bien nous communions avec le Christ. Et ce mot communion, koinonia en grec, est un terme très fort qui veut dire une participation. Une participation. Nous sommes associés, nous nous associons, nous participons à la nature divine lorsque nous prenons le pain et le vin. Mais non seulement ce lien extraordinaire et étroit avec le Seigneur d'une manière personnelle et individuelle, mais un lien étroit entre ceux qui prennent le même pain, qui participent à la même coupe et au même pain. Nous sommes en communion avec Dieu, eh bien, par Jésus-Christ, par le lien du Saint-Esprit, parce que nous participons au même sang et au même sacrifice de Jésus que nous avons reçu dans notre corps. Nous sommes ainsi des enfants de Dieu et nous pouvons vivre ce lien et cette communion entre nous. Communion avec Dieu et communion entre nous. Voilà, que Dieu bénisse ce moment maintenant. Alors, lorsque je prends ce pain, je témoigne que j'ai reçu le Jésus dans ma vie. Et je proclame que je vis avec son aide en communion avec lui et avec mes frères. Je propose à Gop de s'approcher maintenant. Et puis, Serge est là. Je ne le vois pas. Il est sorti. Voilà, je vais demander aussi. Michel, tu veux descendre, s'il te plaît, aussi, hein? Voilà, également. Voilà. Anto, s'il te plaît. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Der Jesus, il m'a devant cher Hatzaraf, quand alov gedretsusav aise imarmines, vorsizi hamar gedervetsav. J'ai demandé à Michel de prier. Oui, Père éternel, tu es un Père compatissant, tu es un Père miséricordieux. Oui, Père éternel, tu nous aimes d'un amour qu'on ne comprend pas toujours, d'un amour extraordinaire, insondable. Merci, merci, nous sommes reconnaissants ce matin. Nous nous présentons devant toi avec reconnaissance et avec gratitude. Nous te remercions pour ta fidélité, la fidélité de cet amour que tu nous portes. Quoi que nous fassions, Seigneur, tu es toujours là, prêt à nous accueillir dans tes bras de Père. Merci pour ton amour, merci pour cette miséricorde que tu accordes, Seigneur, à chacun de nous et au monde entier. Dans le nom de Jésus. Amen. J'invite tous ceux qui vont participer à ce pain à se mettre debout à leur place.
par ta main puissante. Même si Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force car les puissances, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Prenez et mangez. Le Seigneur prit ensuite la coupe et dit: cette coupe est le signe de la nouvelle alliance en mon sang. Buvez-en tous. Espajag im allianz arjaneshane. Amen ketal remetzek aske. Je vais demander à Anto de prier. Ouais, Seigneur Jésus, merci pour ton sang, Seigneur, merci pour le sang qui a coulé pour nos péchés, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons communier, participer activement, Seigneur. Nous ne voulons pas faire ça par habitude, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment, ensemble, en Église, Seigneur, communier ensemble, Seigneur Jésus. Amen. Traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Prenez et buvez. Ceci est mon sang qui a été versé pour vous. Pendant que nous prenons cette sainte scène,
Nous savons que le sang de Jésus non seulement purifie les péchés, fait de l'homme pécheur un enfant de Dieu, lui accorde le salut et la vie éternelle, mais nous savons aussi que le sang de Jésus, son sacrifice, guérit aussi les maladies et soulage les hommes qui souffrent. Seigneur, ce matin, nous voulons associer à cette scène notre prière pour tous ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Particulièrement, nous voulons penser à Juliette pour que tu poses ta main sur elle en demandant ta grâce, ton intervention. Nous croyons, nous l'avons entendu aujourd'hui, que tu es un Dieu tout-puissant. Seigneur, tu es le Dieu qui peut accorder la vie. Tu tiens tout dans tes mains. C'est ce que nous te demandons pour elle. Mais je vais associer aussi nos malades. Je vais associer Martin, qui a été opéré, Seigneur, pour que ta bonne main soit sur lui. Et je vais associer tous ceux que nous connaissons dans notre Église et au-delà même de notre Église. Seigneur, tous ceux qui aujourd'hui, Seigneur, sont dans des situations difficiles, critiques, Seigneur. Et Seigneur, nous te demandons, toute l'Église ensemble, ta grâce pour nos souffrants, nos malades, ceux qui passent par des épreuves et des difficultés. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Merci parce qu'aujourd'hui encore, comme ce jeune homme, Seigneur, ce fils, tout homme peut s'approcher de toi et recevoir la vie. Et tout enfant de Dieu, Seigneur, éprouvé ou éloigné, peut revenir à toi et, Seigneur, retrouver la santé spirituelle. Merci, Seigneur Jésus. Je prie pour que ta bénédiction soit sur chacun maintenant. Et cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je ferai quelques annonces ce matin. La première, c'est que je rappelle notre étude biblique sur Zoom le mercredi soir à 20h30. Et cette semaine, nous commençons le livre de Esdras. Alors, ceux qui suivent, et je vous encourage, ceux qui ne suivent pas, j'encourage à suivre, à vous connecter. Donc, vous lisez Esdras 1. Esdras 1. Et si vous pouvez lire tout le livre en attendant, ce serait pas mal. Donc, le livre d'Esdras, mercredi soir. Dimanche prochain, donc, nous aurons un culte de rameaux, puisque c'est déjà les rameaux, dimanche prochain. Et nous entamerons la semaine sainte. La semaine sainte. Et déjà maintenant, je voudrais annoncer que au cours de la semaine sainte, nous aurons 2 rencontres. Soup Chapteva, Tatkin, Yelgoat, Jorov Bideonenank. Le jeudi soir, nous aurons une rencontre. Donc les 2 rencontres sont ici à l'église. Le jeudi soir, avec la participation des enfants qui liront des passages bibliques, avec des chants aussi et un court message. Et le vendredi soir, nous aurons, c'est le vendredi saint, nous aurons donc, nous commémorerons l'amour de Dieu et le sacrifice de notre Seigneur. Donc déjà, la semaine sainte, jeudi soir et vendredi soir, à 20h. À 20h, nous aurons les 2 rencontres pour, ensemble, nous préparer aussi pour le dimanche qui suit, c'est-à-dire Pâques. Voilà, nous continuons bien sûr à prier pour nos malades que nous remettons entre les mains de Dieu, et nous continuons à croire en son amour, sa compassion et sa toute-puissance. Et nous prions aussi pour toutes les familles qui sont atteintes aussi par ces épreuves. Voilà, je vais demander au pasteur Joël Non, on va d'abord chanter et ramasser notre offrande. Votre qui va la mettre de Vernet dans le Mabidi Avakenk. Grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute
de ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 grande et merveilleuse, grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. Nous allons prier ensemble. Je vais demander à Daniel de prier. Oui, Père éternel, tu es ce Dieu d'amour, ce Papa, vers qui on peut se tourner n'importe quand, Père. Tu es là, tu es à nos côtés, tu nous surveilles, tu nous regardes et tu nous ouvres les bras, Seigneur. Merci parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que nous sommes ta famille, nous faisons partie de ton corps. Et nous voulons avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs qui sont dans la souffrance, dans la détresse, dans la maladie, Seigneur. Encore une fois, nous voulons te les remettre, Seigneur. Nous voulons être avec eux. Nous voulons être dans cet esprit d'amour, Seigneur. Saint-Esprit, merci parce que tu nous unis tous. Merci parce que tu es tout-puissant et nous croyons à la victoire, Seigneur. Amen. Je vous invite à recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Yavima merder Jesus Christosi shenorke astuzo an hun sere yev surpok vuin havartutiune meramen megun hedalla hima yev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen. Nous remercions encore le pasteur Joël, que Dieu bénisse son ministère avec son épouse et puis son église à Issy-les-Moulineaux et au travers de lui notre union également. Que Dieu vous bénisse aussi. Passez une bonne semaine, une bonne journée. Que Dieu soit avec vous.